Donc, on va parler donc d'intégration par partie. C'est une manière de calculer des intégrales quand, en fait, essayez d'avoir le même principe que la dérivée. La dérivée, je disais tout à l'heure, quand vous voulez dériver x carré, c'est facile, ça fait 2x. Par contre, si vous voulez dériver, par exemple ça, exponence x fois exponentielle x, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est de la forme u fois v, donc il y a une formule. Et en fait, on va avoir le même principe. Je vais faire une partie cours, une partie exemple, vous allez voir, pour vous montrer qu'en fait, c'est pas compliqué, il faut juste se poser un petit peu. En gros, on va utiliser la formule de la dérivation de fonction, c'est-à-dire u fois v, pour pouvoir primitiver des produits de fonctions. D'accord? Donc ici, ce que vous dit l'intégration par partie, elle vous donne cette formule-là. Alors bien évidemment, ça respecte toutes les conditions de la fonction qui est à l'intérieur, elle est continue, donc elle admet des primitives, tout ça, ça marche bien. D'accord? Et la fonction, elle est dérivable, comme ça, si u est dérivable, je peux écrire u', tout marche bien. D'accord? Ou en tout cas, il faudra l'écrire quelque part. Ok? Mais là, je pars du principe que tout marche bien, les fonctions, elles sont définies, continues. Si vous voulez, pour que tout marche bien, vous dites allez de classe C2. C'est-à-dire que c'est dérivable 2 fois, comme ça, au moins, vous êtes sûr que tout marche bien, il n'y a pas de souci. Et que c'est continu, voilà. Donc, c'est bon. Et en fait, d'où elle vient cette formule en fait? Cette formule, elle vient de celle que vous connaissez. Je ne vais pas vous faire vraiment une démonstration, je vais faire ce qu'on appelle une heuristique. Une heuristique, c'est une découverte à la démonstration. Ça se note comme ça. C'est ce qui amène à la découverte. En fait, le terme, c'est vraiment la définition française, c'est ce qui amène à la découverte, une heuristique. Donc, je ne vais pas vous faire une démonstration, je pense que vous la connaissez, j'espère, en tout cas vous la connaissez, sinon on est vraiment dans la merde. C'est quoi le produit de u fois v? En dérivée. Alors, u', v, plus, pourquoi moins? Non, Plus, u, v'. Alors, vous avez vu, je mets des espaces, parce que moi je sais ce qui va se passer. Bah voilà, il faut des x, quoi. Donc, voilà, 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 hop, et je mets un x ici encore. Ok? Donc ça, c'est le produit de... Enfin, c'est la dérivée d'un produit. D'accord? Donc u fois v, le tout dérivé, c'est u', v plus uv'. Pourquoi je suis content d'avoir ça? Parce que maintenant, comme j'ai une fonction qui est égale à une autre, d'accord? Cette fonction-là, c'est une fonction ça. D'accord? C'est une fonction dérivée. Elle est égale à ça. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui? Est-ce qu'on prend l'intégrale qui est moins l'intégrale de u'? T'as pas le droit de partir de ça, on part de ça. Bah ouais, tu pars de ça là. Bah non, tu pars. Non, mais je connais ton problème de raisonnement, tu pars toujours de ça. Donc non, il faut partir de ça. Ah bah ouais, sinon c'est tricher ce que tu fais. Si tu prends le résultat et tu dis bah c'est bon, j'ai le résultat, je vais l'avoir, bon bah tu pars du résultat. Moi je pars de ça, je pars de ce truc là. Je dérive ce truc, donc j'ai la formule que je connais très bien, qui me dit que u fois v le tout dérivé, ça me donne ça. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est une fonction qui est égale à une fonction là? Du coup on sait que la partie à droite, sa primitive c'est ça? Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait c'est mieux que ça. Là, oubliez carrément le fait que c'est une dérivée ou je sais pas quoi. Vous êtes d'accord avec moi que là, il y a des x de ce côté-là, des x de ce côté-là, d'accord? Donc là, j'ai une fonction qui est égale à une fonction. Ça veut dire quoi en termes d'intégrale? Ça veut dire que les intégrales sont les mêmes. Si vous avez les fonctions qui sont pareilles, leurs aires sont pareilles. Donc ce que je vais pouvoir écrire ici, c'est même une équivalence, hein, d'accord? Donc c'est que l'intégrale entre u de x v de x, ouais c'est ça, excuse-moi, entre a et b, je prends AB, dx est égal à l'intégrale entre a et b de u' v de x plus u de x v de x dx. Alors excusez-moi, je dis que c'était équivalent, mais c'est pas vrai, c'est pas forcément équivalent. J'ai dit une bêtise, c'est pas pour moi. Je me fais avoir par une étape après. C'est là que c'est équivalent, mais en fait, on n'a pas besoin forcément de l'avoir. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, j'ai dit que cette fonction-là est égale à celle-là, donc leurs intégrales sont égales. Ouais. Mais ici, regardez, c'est hyper facile de regarder ce qu'on va trouver. Vous avez u fois v' que vous voulez, si je primitive ça, c'est quoi la primitive de u fois v'? C'est quoi la primitive d'une dérivée? C'est u? Non, il n'y a pas u à l'intérieur là. La primitive, c'est la fonction. C'est la fonction qui est à l'intérieur. Donc ici, ça va me donner u de x fois v de x entre crochets entre a et b. Bah oui, parce que la primitive de la dérivée, si vous avez la fonction, vous la dérivez, bah vous primitivez, vous revenez à ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. Donc là, il vous reste ça.
Et là, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer, vous vous rappelez le truc qu'on a parlé tout à l'heure, là, quand vous avez une addition entre les deux, là, ici, vous pouvez le séparer en deux. Donc vous allez avoir l'intégrale entre A et B de U' V dx, plus l'intégrale entre A et B de U de x, V' de x dx. Et pourquoi vous avez terminé ici? Regardez pourquoi. Si vous regardez ça droit dans les yeux, il faut juste que vous basculez ce morceau, pardon, celui-là, de ce côté-là. Regardez bien, ce morceau-là avec U'V, là, il est de ce côté-là. Vous le basculez ici, donc ça va vous donner moins ce truc-là, de ce côté-là, et vous allez avoir ça moins ça égale ça. C'est exactement ce qui est marqué là. Donc ça vient juste de là en fait. Ça vient juste de la formule de la dérivée. C'est pour ça que si vous ne connaissez pas, je le répète, vous ne connaissez pas vos dérivés, ce chapitre, ça va être un merdier. Et ça tombe au jour du bac. Donc vous devez connaître vos dérivés. C'est tout part de là en fait, tout part de la dérivation. Donc ici vous voyez bien que là pour avoir cette formule d'IPP on part de ça. Maintenant, comment on l'applique? Posez les stylos, parce que là sur l'application c'est vraiment un truc que vous aurez là pour le coup jour J. Comment on l'applique sur un truc comme ça? C'est vraiment là une application de ce qu'on va faire. C'est vraiment concret là pour le coup. Là peut-être que pour vous c'est pas concret, mais là on va faire un truc concret. Donc là ici, il faut que j'arrive à remarquer que c'est de la forme apparemment peut-être U fois V' ou U' fois V. C'est vous qui voyez comment on fait ça. Alors, vous êtes d'accord avec moi que regardez, en fait ce qu'il faut faire ici, il faut faire un choix. Vous êtes d'accord avec moi que ici, si vous dites que c'est U, ça veut dire que, vous êtes d'accord avec moi que dans ce côté-là de l'égalité, ça devient U'. Le U devient U'. Et le V' devient V. Ça veut dire que si vous dites que dans un des deux morceaux qui est là, vous avez V', ça veut dire que vous devez savoir primitiver. D'accord? Pour passer de V' à V, vous êtes d'accord avec moi que vous primitivez. Pour passer de U à U', vous dérivez. Ok? Donc, je vais faire volontairement un choix débile. Pour que vous voyez à quel point, si vous faites le mauvais choix, c'est la merde. Donc, ici, je vais dire que là, j'ai V', et là, j'ai U. D'accord? Volontairement. Pourquoi? Parce que si j'ai V' et U, donc on va le faire dans un brouillon à côté pour voir un petit peu ce qui se passe. Si V' c'est X et que U c'est exponentielle X, c'est quoi V? Et c'est quoi U'? V c'est X carré sur 2. Exactement. Et exponentielle U', X. c'est X exponentielle X. C'est exponentielle X tout court. Ouais, c'est exponentielle X. D'accord? Donc là c'est un plus, excusez-moi. Et bien regardez maintenant ce que va me donner d'après ma formule. Donc ici entre crochets, j'ai U fois V. Donc U fois V. Donc ça, ce qu'il y a dans le crochet, je m'en fous. Pourquoi ce qu'il y a dans le crochet, je m'en fous? Parce qu'en fait, je vais juste remplacer en 1 et en 0 et faire une soustraction. Donc ça, c'est un calcul, je m'en tape. Par contre, c'est lui qui est chiant. Parce que là, vous allez avoir l'intégrale de ça, normalement. Si vous remplacez bien. Donc 2. Donc 2. Voilà. Et maintenant, il faut primitiver ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi le merdier que vous venez de faire là? Vous aviez un truc comme ça et vous l'avez rendu encore plus compliqué dans l'intégrale qui est là. Donc ça, ça sert à rien. C'est du caca. Donc c'est pas la bonne solution ça. C'est pas le bon truc. Donc en fait, on n'a pas fait le bon choix. On n'a pas fait le bon choix dans U' et V. Donc en fait, ici, je vais l'écrire et je vais faire le bon choix. On est obligé de choisir un V? Il faut faire un choix. Vous allez voir que le choix il est évident. Vous allez voir pourquoi c'est évident dans ces cas-là. C'est très facile. Et en fait, le choix qu'il faut faire, c'est U pour lui et V' pour lui. Pourquoi c'est ce choix-là qui est évident? Parce que maintenant, regardez ce qui va se passer ici. Si vous dites que U, c'est X, U' ça va être... X carré sur 2. Non, U'. C'est 0. C'est 1. Ah non, 1 pardon. C'est 1. On va y arriver. Exponentielle X, Sa primitive, c'est exponentielle X. Donc ça, c'est bien, on est content, c'est pas très compliqué. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Dans le crochet, on s'en fout, encore une fois, même si là-dedans c'est compliqué, on s'en tape. Mais ça va donner X exponentielle X moins 1 fois exponentielle X. Et ça, c'est le primitivé. La primitive d'exponentielle X, c'est exponentielle X. Donc là, ici, si je continue mon calcul, je vais avoir 1 exponentielle 1 moins 0 exponentielle 0 moins exponentielle X compris entre 0 et 1. Donc ce que vous allez obtenir, c'est exponentielle 1 moins 0 moins exponentielle 1 moins exponentielle 0. Comme ça. Ok? Et il va vous rester... non, exponentielle 0, ça va faire... je vais aller doucement parce qu'apparemment c'est compliqué. Non, ça fait 1, 0. Voilà. Exponentielle 0, ça fait 1.
Donc cette intégrale-là vaut 1, d'accord? Et pourquoi en fait, qu'est-ce qui a changé entre ce choix-là et ce choix-là? En fait, c'est ce qui s'est passé ici. C'est là, c'est ce qu'on a obtenu ici. Ça veut dire que quand vous allez faire un choix d'IPP, quand vous allez faire une IPP, quand vous allez faire un choix de fonction, il faudra que vous soyez malin-maline dans votre choix pour que ce que vous avez là ne soit pas plus compliqué que ce que vous avez là déjà. On aurait le même résultat à la fin. Bah ouais, mais va primitiver ça, comment tu fais? Oui, bien sûr, ça fait toujours 1, mais va le trouver. Et alors, maintenant, pourquoi moi quand je vois ça, pour moi c'est évident, je vous dis c'est évident pour moi de poser que ça, c'est la fonction à dériver. Pour une raison très simple, c'est que quand vous allez dériver un polynôme, vous descendez le degré. Donc vous simplifiez ce qui va se passer après. C'est pareil si j'avais eu par exemple x fois cosinus. Si j'ai x fois cosinus, qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir x qui vaut 1, pardon, qui vaut u, comme ça je vais avoir u', ça vaut 1, et je sais que le cosinus, je sais le primitiver, c'est du sinus, c'est quelque chose de circulaire là. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est important. Alors par contre, attention, on va faire un exemple dans un autre exercice, mais si ici vous aviez x carré exponentielle x, il va falloir faire 2 IPP. Si vous avez x carré exponentielle x, il va falloir faire 2 IPP. Parce que vous allez avoir x carré exponentielle x, ça veut dire que vous allez choisir que ça c'est u, mais quand vous allez dériver, ça va vous donner seulement 2x. Donc vous allez obtenir encore 2x exponentielle x, et vous ne savez pas le faire. Donc il faut refaire une IPP dans le morceau que vous avez là. Donc on peut faire des IPP d'IPP. Comme on fait des dérivés de dérivés. Dérivés 2 fois. Il faut préciser que la fonction est dérivée 2 fois. Oui, ça sera le cas. En général, vous avez des fonctions qui sont... Il n'y a pas de problème, elles se dérivent plein de fois. Franchement, en terminale, vous n'avez quasiment aucun problème avec la dérivation et la continuité. Vraiment. Donc là-dessus, c'est pas le problème. Donc vous voyez qu'en fait, une partie concrète de cette application-là, c'est ça. Et c'est là où on va compter sur vous en général, c'est faites les bons choix. Et c'est pour ça que, avant de faire des calculs, normalement c'est ça l'essence des mathématiques. L'essence des mathématiques, c'est pas faire des calculs. L'essence des mathématiques, c'est on a le problème, on prend du recul, quel choix malin on fait pour ne pas se foutre plus dans la merde que le choix qu'on a de départ. Parce que là, ici, on a une situation, on se dit, mais ça, je sais pas le faire. Mais si après vous faites les mauvais choix, vous pouvez avoir ça. Donc ça veut dire que vous compliquez la situation de départ. Par contre, si vous faites les bons choix, super, vous avez un truc beaucoup plus simple et ça avance. C'est vraiment une philosophie dans les mathématiques. Hein. On regarde quel chemin on va prendre et quel choix on va faire qui va nous simplifier le problème de départ. Ok? Voilà pour ce qui touche à l'IPP, l'intégration par partie. Non, ça va encore.